Voilà, bon, donc bonsoir à tous. On va continuer la conquête de la terre promise avec la prise de Yericho, de Haï, et puis après l'alliance qui a été faite avec les Gabaonites. Et ce sera peut-être le dernier enseignement sur la fin de l'Exode et la prise de la terre promise. Donc on va commencer par la prière. Merci Seigneur pour cette soirée que nous passons ensemble. Merci Seigneur euh, de nous inspirer, de nous éclairer par ton Esprit Saint, que l'on puisse prendre ces exemples qui ont été donnés dans ta parole, Seigneur, pour notre propre vie, que ça puisse la mettre en parallèle avec notre propre vie, que ce ne soit pas un livre d'histoire, mais un livre d'application pratique pour chacun d'entre nous. Dans le nom Mm. de Jésus, notre Messie. Amen. Amen. Voilà. Donc, vous vous souvenez qu'on avait parlé de l'arrivée de la terre promise, qu'il fallait, pour rentrer dans la terre promise, il fallait pas passer par sa propre justice, mais par Gilgal, c'est-à-dire par la croix, le Golgotha, et arriver vers l'est du pays, donc arriver là où Dieu voulait nous emmener, et là, retour sur la terre promise étant une image du pays d'Éden, en fait. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après? Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Il répondit, non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant, j'arrive maintenant. Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu lequel tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi. Donc ça, c'est un passage. Alors je sais pas, je pose la question à ceux qui sont là. Euh, quel est ce personnage en fait? Moi, dans ma version, c'est marqué que c'est un ange. Moi, c'est pas marqué un homme, c'est marqué un ange. Ça a marqué un ange? Ouais. Ouais, mais je sais pas qui c'est. Et voilà, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Bah, si c'est le chef de l'armée, c'est Michel, non? Ouais, beaucoup disent que c'est Michael, d'autant plus qu'il a disputé le corps de Moïse un petit peu avant, Mm. qu'on voit dans l'épître de Jude. Mais ce passage pose un gros problème. Enfin, un gros problème. Dire que c'est Michael, Mm. ça pose problème. Parce Mhm. que il est marqué, donc dans la version française, il est marqué Josué tomba le visage contre terre, se prosterna. Mm. Et Donc, dans ça la pourrait version être aussi hébraïque, Dieu. se prosterner, en fait, c'est Josué tomba le visage contre terre et adora. Mm. Ah, c'est pas pareil, là. Et voilà. Donc On adorer, n'adore pas les anges. adorer, on voit dans l'Apocalypse quand Jean a voulu adorer un ange, Mm. aussi haut soit-il, il lui a dit garde-toi de le faire parce que Mm. On n'adore qu'une la seule seule personne. louange possible, elle est à Dieu. Et en fait, et ce qui est étonnant aussi, ce qui nous met un peu sur la voie, c'est qu'est-ce que le Seigneur dit à ton serviteur? Il ne trouve rien d'autre à dire que ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu de lequel tu te tiens est saint. Et ça renvoie au buisson ardent, quand Mm. Moïse avait vu le buisson en feu. L'Éternel, donc Yahweh, hein, le YHWH, avait dit ôte tes souliers de tes pieds, car ce lieu dans lequel tu te tiens est saint. Et Mhm. en fait, ce qui serait le plus plausible, c'est que Josué était en face de Dieu, carrément, en face de Mm. l'image alors du Messie de Dieu, parce que quand on voit l'image de Jésus dans l'Apocalypse, hein, c'est roi des rois, seigneur des seigneurs, et il est sur un cheval et il est le chef de l'armée de l'Éternel. Quand on lui donne une couronne, enfin quand il a les couronnes pour vaincre l'Antéchrist, il est là, il est marqué parole de Dieu, il a un manteau teint de sang, enfin,
il a cette image de vraiment de guerrier. Mm. C'est pas le petit Jésus dans la crèche, hein, ni le gars en sandalettes, peace and love. C'est vraiment l'arme, l'image du Dieu, du Messie vainqueur, avec une épée dégainée dans la main. Mm. Hein, et l'épée nue dans la main, c'est l'épée à double tranchant. Quand il parlait dans l'Apocalypse de l'épée à double tranchant, c'était ça aussi. Donc, pour moi, il était face à face avec le Messie ou avec l'Éternel, mais pas en dessous. Je dirais, beaucoup disent que pensaient que c'était Michael. Effectivement, Michael, c'est le chef de l'armée de l'Éternel, enfin l'armée c'est celui qui combat pour Israël. Mais ce qui pose problème, comme je disais, c'est à ce moment-là, Josué n'aurait pas adoré ce personnage. Enfin, ou alors le personnage ne l'aurait pas laissé faire. Donc, ce prosterna, là, c'est en français, c'est Josué tomba le visage contre terre et adora. Oui, Prosterné en hébreu, c'est c'est ce que j'ai adorer. dans ma Bible, l'Adora. Hein? Tu l'as Moi, quoi? j'ai l'Adora. Tu l'as dans ta Bible, toi? Oui, bah, c'est la Bible juive, hein. Ah oui, la Bible, la traduction, oui, parce que dans la seconde, c'est pas, Ah non, mais bah, dans la oui, Bible juive, effectivement, c'est l'Adora, puisqu'il c'est se base sur l'Adora, oui. l'hébreu. C'est ça, j'ai été la chercher, là. Ouais, Donc, ouais. il est impossible que Josué puisse adorer Michael. Aussi haut soit-il, hein, c'est un des sept archanges de l'Éternel, mais Marie n'a pas adoré Gabriel, ces archanges-là étaient soumis à Dieu, donc ils n'avaient pas à prendre l'adoration. Donc, pour moi, c'est vraiment une image de Dieu, ou, ou une représentation, une théophanie, comme on dit, de Dieu au moment où Josué doit prendre la terre promise. Mhm. Donc on arrive à Yériho. Ça, c'est une reconstitution d'après les fouilles, parce qu'on a retrouvé la ville de Yériho, elle existe encore. Bon, elle n'est pas dans cet état-là, hein. Mais donc, petit rappel, c'est la ville de la Lune, hein, ça s'appelle, c'est son nom, hein. Ville, et Aïr, c'est ville, et Lune, c'est Yera, ou je sais plus comment ils disent. Donc c'est vraiment une ville dédiée au culte de la Lune. Une particularité, c'est la ville la plus basse du monde, à moins 248 mètres d'altitude. Donc c'est la ville la plus, je dirais, la plus basse qui existe. Elle est semblable à Babylone. Elle a été bâtie sur le modèle de Babylone, d'ailleurs, avec le temple de Sin, qui est le dieu de la Lune, le culte d'Ishtar, qui est la déesse de l'amour et de la guerre, qui est représentée par une étoile. Ishtar, ça veut dire étoile aussi. Et elle était à l'époque avec une double muraille, détail important, en briques, avec soutènement en pierre. La muraille n'était pas en pierre de taille comme les murailles de Jérusalem ou d'autres murailles qu'on voit maintenant. La muraille a été construite comme Babylone, avec des briques. Et vous vous souvenez de ce que je vous avais dit sur Babylone, que c'était la particularité de Babylone, c'était on était tous dans le même moule, donc Ah ouais. Pas de avec des communication entre briques et nous, avec du mortier, du bitume entre du deux bitume, oui. pour pas causer entre nous et d'être complètement formaté dans un système de pensée dédié au culte de la Lune, enfin à l'époque à tout ce qui était satanique et diabolique. Ishtar étant la déesse de l'amour, c'est vraiment des lieux, des dieux importants dans la Babylonie du Moyen-Orient. Donc la double muraille, il y avait une double muraille, elle était en briques, avec le base de la muraille qui était quand même en pierre de taille, c'est-à-dire le soutènement de la muraille, comme vous voyez sur la reproduction, était en pierre. Yériho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. Donc quand Israël était autour de la ville de Yériho, euh, la traduction hébraïque était en fait était barricadé de l'intérieur. C'est-à-dire c'était les gens de Yériho qui s'étaient barricadés
de l'intérieur. C'était pas barricadé de l'extérieur, c'était vraiment barricadé de l'intérieur pour empêcher les gens de sortir. Et ça empêchait aussi le peuple d'Israël d'entrer, bien sûr, comme dans tous les sièges. Mais ça empêchait aussi les gens de sortir du système ou de la ville. Si Rave avait voulu sortir, elle ne pouvait plus sortir. Elle était prisonnière de la ville. Yéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, et là c'est là qu'on voit que Dieu parle à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats, faites le tour de la ville. Vous tous, les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville, et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera, chacun devant soi. Ça, c'est de la technique de guerre. Ce passage, il est quand même assez, je disais, le chef de l'armée d'Éternel. On aurait pu penser, bah, allez-y, prenez vos épées, prenez des catapultes, enfin je sais pas, prenez un bélier, défoncez la porte. C'est comme ça qu'on pourrait réfléchir si on luttait contre la chair et le sang. Là, qu'est-ce qui se passe? C'est bon, allez, tous les jours, vous allez faire un petit tour autour de la ville et il y aura 7 sacrificateurs qui vont sonner le chauffard, de trompette, devant l'arche de l'Éternel qui passera, qui fera aussi le tour de la ville. Voilà, et ils avaient même, presque même pas besoin d'avoir des épées, hein, puisqu'ils pouvaient y aller les mains dans les poches, puisqu'ils avaient juste à marcher autour de la ville. Et il y avait que comme arme, ils avaient simplement l'arche de l'Alliance et les trompettes. Et là, on voit que la Torah, enfin la Torah, le passage de l'Écriture insiste lourdement, puisqu'il disait à chaque fois 7 sacrificateurs portant devant l'arche des trompettes retentissantes. Donc des trompettes retentissantes, hein, c'est pas des petites trompettes, hein, c'est vraiment des chauffards retentissants. Et le 7e jour, le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville, et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand sonneront le corps de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, alors le peuple poussera des grands cris. 3 fois, il parle du son des trompettes. Euh, voilà, c'est comme ça que Israël combat la première ville de Canaan. Alors, qu'est-ce que ça peut montrer? Dans 2 Corinthiens 10, 3 à 5, on a dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. C'est un Corinthien. Donc là, on peut dire que le peuple d'Israël, pour sa première bataille, il ne lutte pas avec des armes charnelles. Je me dis, si c'était charnel, ils auraient pris des épées, des javelots, des boucliers, des béliers, des catapultes. Enfin, je ne sais pas si les catapultes existaient à l'époque, mais ils auraient pris la ville de manière à la force de l'épée, quoi. Et non Mm. pas avec des chauffards, enfin des cornes de bélier et l'arche de l'Alliance qui marchent autour. Donc, on voit qu'on est en plein combat spirituel entre Babylone, parce que je vais l'appeler comme ça maintenant, la ville de Jéricho, Babylone, puisque c'est une petite Babylone, hein, et le peuple de Dieu, c'est-à-dire nous, qui devons, on doit combattre. Et en fait, le fait que l'arche de l'Alliance, et là c'est aussi en hébreu particulier, parce que jusqu'à présent il était parlé de l'arche du témoignage, et là maintenant c'est l'arche de l'Alliance, donc Dieu a fait une alliance avec nous. Savoir que l'arche de l'Alliance était une image de Christ aussi, hein, puisque
En, en elle, il y avait tout, il y avait la loi, il y avait l'autorité d'Aaron au niveau du bâton, et il y avait aussi la manne, donc le pain de vie. Donc cette, cette arche était aussi le symbole du Messie dans notre vie. Et quand le Messie tourne autour de notre vie, il faut sortir de nos enfermements. Vous avez vu qu'on ne pouvait pas sortir de la ville. Et souvent, pour nous, alors je prends une application pratique maintenant, pour nous, souvent on est enfermé dans nos forteresses, dans nos murailles qu'on s'est bâties nous-mêmes. Hein. Des fois, c'est pas nos limitations, nos pensées. Hein. C'est pour ça qu'il dit, nous renversons les raisonnements, toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Donc vraiment que le fait de voir tourner, enfin que le peuple de Dieu tourne autour de la ville pour renverser ses forteresses, et c'est uniquement par la force de Dieu. Hein. C'est vraiment, je pense pas que ce soit le son des chauffards et les cris des Israélites qui ont fait que les murailles sont tombées, mais c'est vraiment la puissance de Dieu qui a fait tomber ces murailles. Josué, fils de Nun, là il est rappelé, donc en hébreu c'est Yahushua, donc Dieu qui sauve, fils du poisson, appela les sacrificateurs et leur dit, portez l'arche de l'alliance et que 7 sacrificateurs portent 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel. Et il est dit au peuple, marchez, faites le tour de la ville et que les hommes armés passent devant l'arche de l'Éternel. Donc il y avait devant l'arche de l'Éternel, un peu devant, une avant-garde d'hommes armés. Puis après, il y avait les, dans l'ordre, je ne sais plus, c'est d'abord oui, des hommes armés en avant-garde, 7 sacrificateurs avec les 7 trompettes retentissantes après, et après eux, l'arche de l'Alliance, et après l'arrière-garde, c'est-à-dire tout le peuple qui marchait, enfin tous les armes, l'armée de Josué qui marchait derrière. Donc lorsque le Josué eut parlé au peuple, les 7 sacrificateurs qui portaient devant l'Éternel les 7 trompettes retentissantes se mirent en marche et sonnèrent des trompettes. L'arche de l'alliance de l'Éternel était derrière eux, allait derrière eux, et les hommes armés marchaient devant les sacrificateurs qui sonnaient des trompettes, et l'arrière-garde suivait l'arche. Pendant la marche, on sonnait des trompettes. Et vous voyez le sans arrêt, on sonne des trompettes, on sonne des trompettes, on sonne des trompettes. Et vous savez, vous connaissez un peu le livre de la Révélation, de l'Apocalypse, où il est parlé des 7 trompettes et que le retour du Messie, c'est à la dernière trompette. Donc le 7e jour où il y a on fait 7 fois le tour de la ville, et là c'est le retour vraiment du Messie, et c'est vraiment cette trompette, enfin le son de la trompette, c'est vraiment quelque chose de spirituel, un signe spirituel très fort, aussi bien dans l'ancienne que dans la nouvelle, dans l'Alliance renouvelée. Euh, c'est quelque chose de puissant parce qu'à la dernière trompette, ce sera vraiment la fin et ce sera le jugement du monde. Ce ne sera pas la fin du monde, hein, ce sera le jugement du monde et le retour du Messie, quoi, Mm. et l'avènement du Seigneur. C'est vraiment, et ce sera au son d'un chauffard comme pour Jéricho. Donc c'est l'image, la prise de Jéricho, c'est l'image du combat du système babylonien, du système de l'homme qui enferme les hommes. Hein. On sait que Babylone, d'ailleurs aussi dans la Révélation, il parlait que Babylone allait tomber, la Mm. grande Babylone est tombée. Bah, comme Jéricho, hein, elle est tombée, les murailles sont tombées, et c'était une ville qui faisait commerce d'âmes et d'hommes. Donc on pouvait penser que dans cette ville, il y avait quand même pas mal de choses bizarres qui devaient se passer, aussi bien au niveau occulte. Mais comme il y avait le culte d'Ishtar, qui est la déesse de l'amour, il y avait aussi de la prostitution sacrée. Mm. Et on sait que Rahab elle-même a été prostituée. Donc c'est vraiment le système qu'on voit actuellement de perversion de l'homme, aussi bien religieuse
enfin, au niveau sociétal. Et à côté de ça, bah, Josué et le peuple de Dieu montrent l'autre alternative qui va renverser, qui va vaincre ce système-là. Josué avait donné cet ordre au peuple: vous ne crierez point, vous ne ferez point entendre votre voix, il ne sortira pas un mot de votre bouche jusqu'au jour où je vous le dirai. Poussez des cris. Donc ça veut dire qu'on n'entendait que les trompettes, on n'entendait même pas le peuple. Le peuple se taisait et on n'entendait que les trompettes des 7 sacrificateurs. Je me mets à la place des habitants de Jéricho. On voit ce peuple bah, qui était assez nombreux pour faire le tour de la ville, c'est-à-dire quand ils faisaient le tour de la ville, ça veut dire que l'arrière n'était pas encore arrivé, que déjà l'avant-garde, enfin l'avant-garde avait déjà fait le tour, donc la ville était quand même assez petite. Donc je ne sais pas combien ils étaient, les hommes d'Israël, mais ils entouraient entièrement la ville. Le cortège entourait entièrement la ville. C'était pas un petit cortège, c'était un grand cortège. Et je pense que l'arrière devait se croiser avec l'avant. Et donc ils voyaient ça, ils faisaient, c'est un peu bizarre quoi, pas un bruit. L'Arche de l'Alliance, ils savaient pas trop ce que c'était. Ils voyaient ce truc, les trompettes. Et puis tous les jours, à l'aube, à la fraîche, ben, il y avait le passage de ce peuple qui venait, qui faisait un tour et puis qui repartait chez eux à Gilgal, à quelques kilomètres un peu plus loin. Euh, ça, premier jour, deuxième jour, troisième jour. Tiens, c'est les Hébreux de 8h45. C'est bizarre, quoi. Comme combat, c'est très bizarre. Puis le septième jour, alors je ne sais pas dire si c'est le jour de Shabbat euh, qui est, euh, qui est là, qui arrive. C'est-à-dire, mais là, ils font 7 fois le tour. Donc les 7 sacrificateurs, donc ils faisaient ça sans un bruit, jusqu'au jour où je vous le dirai, poussez des cris, alors vous pousserez des cris. L'arche de l'Éternel fit le tour de la ville, elle fit une fois le tour, puis on rentra dans le camp. On y passa la nuit. Josué se leva de bon matin, et les sacrificateurs portèrent l'arche de l'Éternel. Les 7 sacrificateurs qui portaient les 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel se mirent en marche et sonnèrent des trompettes. Les hommes armés marchaient devant eux, et l'arrière-garde suivait l'arche de l'Éternel pendant la marche. On sonnait des trompettes. Ils firent encore une fois le tour de la ville le second jour, puis ils retournèrent dans le camp et firent de même pendant 6 jours. Intéressant comme activité. Le septième jour, ils se levèrent de bon matin dès l'aurore. Là, c'est vraiment dès l'aurore, au lever du soleil. Ils firent de la même manière 7 fois le tour de la ville, et ce fut le seul jour où ils firent 7 fois le tour de la ville. À la septième fois, lorsque les sacrificateurs sonnaient des trompettes, Josué dit au peuple: poussez des cris, car l'Éternel vous a livré la ville, et la ville sera dévouée par interdit, elle et tout ce qui s'y trouve, mais on laissera la vie à Rahab, la prostituée, et à tous ceux qui seront avec elle dans la maison, parce qu'elle a caché les messagers que nous avons envoyés. Vous vous souvenez qu'elle avait mis un signe sur sa fenêtre, un cordon rouge cramoisi, une corde rouge cramoisie, et que c'était par ce signe elle sera épargnée. Donc Josué rappelle à son armée quand même qu'il y avait Rahab qui se trouvait, qu'il fallait lui épargner la vie. Gardez-vous seulement de ce qui sera dévoué par interdit, car si vous preniez ce que vous aurez dévoué par interdit, que vous mettriez le camp d'Israël en interdit, et vous jetterez le trouble. Tout l'argent et tout l'or, tous les objets d'airain et de fer seront consacrés à l'Éternel et entreront dans le trésor de l'Éternel. Donc un autre ordre que Josué donne, c'est qu'il n'y a pas de butin. C'est-à-dire, bon, les gens sont dévoués par interdit, mais tout l'or, tout l'argent, tous les objets que vous pouvez trouver doivent être à l'Éternel dans le trésor du tabernacle, et non pas pour vous-même. Sinon, vous serez dévoués par interdit et vous mettriez le camp d'Israël en interdit. Ça veut dire que eux-mêmes aurez la malédiction. Si vous prenez quelque chose de Babylone dans votre vie et que vous ne remettez pas ça à Dieu, mais vous le gardez pour vous-même, ça va être une pierre d'achoppement pour vous. C'est-à-dire que quand je dis quelque chose de Babylone, c'est une idolâtrie, un dieu de Babylone, enfin quelque chose du système de ce monde. Si vous ne le consacrez pas à l'Éternel, ça peut être quelque chose de tout à fait anodin. Mais si vous ne la consacrez pas à l'Éternel et que vous ne le mettez pas dans le trésor de l'Éternel, alors ça peut être un interdit contre vous et vous pouvez aussi vous entraver aussi dans votre marche chrétienne.
Donc il faut rien amener de Babylone, hein, sachant que cette ville-là, pour Josué, c'est une petite Babylone. Et pour Dieu surtout. Est-ce que vous avez des questions? Non. Tout va bien? Ouais. Le peuple poussa des cris et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi, ils s'emparèrent. Donc ils étaient tout autour, hein, ça veut dire qu'ils étaient tout autour de la ville, chacun devant soi, ils rentrent dans la ville. Ça veut dire que la muraille était écroulée partout, quasiment. Le peuple monta devant soi, ils s'emparèrent de la ville et les dévouèrent par interdit au fil de l'épée tout ce qui était dans la ville, hommes et femmes, enfants et vieillards, jusqu'aux bœufs, aux brebis et aux ânes. Donc il n'y a aucun qui réchappe euh, du système de Babylone. Un petit peu d'archéologie, parce que bon, tout ça, c'est des histoires. Vous savez que toutes les histoires bibliques ont été scribées, passées au peigne fin. Et d'après, comme on a retrouvé la vieille Jéricho, ben la voilà, vous l'avez en photo en bas. Voilà ce qui reste de la ville de Jéricho. La Bible est claire sur la façon exacte dont les murs de Jéricho ont été brisés. Dieu a ordonné aux Israélites de marcher sur la circonférence de Jéricho une fois par jour, pendant 6 jours en procession. Le septième jour, ils devaient faire le tour de la ville 7 fois avant de crier à haute voix avec des chauffards. Ainsi le peuple cria, et quand les prêtres soufflèrent de la trompette, cela arriva quand le peuple entendit le son de la trompette. Le peuple cria avec un grand cri, que le mur tombait à plat, de sorte que le peuple montait dans la ville. Chaque homme directement devant lui, ils prirent la ville. Donc les fouilles archéologiques de cette période de destruction, parce qu'il y en a eu plusieurs destructions de Babylone, de Jéricho, montrent en fait que le mur de briques extérieur s'était effondré vers l'extérieur. Quand vous voyez la première image là, vous avez le soutènement en pierre et le mur de briques au-dessus. Et dans les fouilles, on a retrouvé le soutènement en pierre et les briques tombaient vers l'extérieur. Or, dans tous les sièges qu'on peut voir en archéologie, quand les murailles, il y a eu des prises de ville, les murailles étaient tombées plutôt vers l'intérieur. Parce que Mm. ça venait quand on a des béliers ou des catapultes et des choses comme ça, on enfonce la muraille, on enfonce les portes, mais on ne les tire pas vers soi, quoi. Et là, c'est la seule ville où on voit que le mur est tombé vers l'extérieur. Et c'est un mur de briques, et ce mur tombé vers l'extérieur faisait une rampe Mm. pour que le peuple très facilement puisse passer au-dessus du soutènement et rentrer à l'intérieur de la ville. Donc ça servait à la fois de rampe et à la fois la muraille était tombée. Ces murs se sont clairement effondrés vers l'extérieur. En plus de cela, le style architectural des murs de Jéricho rend cet événement encore plus intéressant. Vous vous souvenez de la description ci-dessous du grand mur de soutènement en pierre autour de la base surélevée de Jéricho, au sommet duquel se tenait le mur de la ville en briques, alors que le mur de soutènement en pierre restait en place. C'était le mur de briques principal placé au-dessus, en fermant la ville, qui tombait contre le mur de soutènement, créant ainsi une rampe parfaite, ce que je vous ai dit, vers le haut du mur du soutènement et dans la ville ouverte. Ainsi, les Israélites sont rentrés dans la ville. Donc là, la preuve archéologique de l'histoire de Josué est flagrante. Une autre preuve archéologique, on a retrouvé dans cette partie de cette strate-là de cette époque, des jarres avec des grains de blé, des choses venant de la récolte. Or, vous vous souvenez que Josué avait fait la Pâque à Gilgal, et c'était le printemps, c'était donc la Pâque, c'est la fête des premières gerbes d'orge. Et c'est donc, on voit qu'au moment de la destruction de Jéricho, la récolte de blé et d'orge avait commencé à être effective, puisqu'elle était déjà stockée dans des jarres. Et les jarres ont été ensevelies et donc ont été redécouvertes après avec. Donc on sait que cette ville-là est tombée au printemps. Il y a plein de choses au niveau archéologique qui confirment que la Bible est vraie.
Josué dit aux deux hommes qui avaient exploré le pays, entrez dans la maison de la femme prostituée et faites-en sortir cette femme et tous ceux qui lui appartiennent. Comme vous le lui avez juré, les jeunes gens, les espions, entrèrent et firent sortir Rahab, son père, sa mère, ses frères et tous ceux qui lui appartenaient. Ils firent sortir tous les gens de sa famille et les déposèrent hors du camp d'Israël. Ils brûlèrent la ville et tout ce qui s'y trouvait, seulement ils mirent dans le trésor de la maison d'Éternel l'argent, l'or et tous les objets d'airain et de fer. Josué laissa la vie à Rahab, la prostituée, à la maison de son père et à tous ceux qui lui appartenaient. Et elle a habité au milieu d'Israël jusqu'à ce jour, parce qu'elle avait caché les messagers que Josué avait envoyés pour explorer Jéricho. Donc Josué tient sa parole et cette femme et sa famille rejoignent le peuple d'Israël et habitent au milieu d'Israël, comme le Hérévrave égyptien, qu'on voyait le peuple. À chaque fois, on voit dans les histoires que Israël, c'est pas une entité fermée, mais tous ceux qui veulent rejoindre et qui veulent adorer le Dieu d'Israël et qui veulent s'unir au Dieu d'Israël sont les bienvenus au milieu du peuple d'Israël. Et non seulement elle a habité au milieu d'Israël, mais elle a été encore plus, puisqu'on voit dans Matthieu 1, 1 à 6, généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères, Judas engendra de Tamar, donc en gras, c'est les femmes, David. Là, vous voyez qu'entre Isaac, Jacob, il n'est pas parlé de Rebecca ou quoi que ce soit, mais tout d'un coup, engendra de Tamar. Vous savez qui était Tamar? Oui. C'était donc la belle-fille de Là, Judas oui, qui la avait belle-fille. s'était Ouais, déguisée en prostituée pour avoir une oui, descendance. oui, c'est ça. Et c'est en faisant ça qu'elle a engendra d'ailleurs Pharès et Zara. Pharès engendra Eshrom, Eshrom engendra Aram, Aram engendra Aminadab, Aminadab engendra Nasson. Et donc là, il n'est pas parlé des femmes. Nasson engendra Salmon, Salmon engendra Boaz de Rahab. Donc Salmon a épousé Rahab, la prostituée, et elle apparaît en tant que femme dans la généalogie de Jésus. Et elle engendra qui? Boaz. Et qui c'est Boaz? Si vous avez vu l'histoire de Ruth, c'est Ouais, le mari de de Ruth. Ruth. Ouais, Boaz engendra Obed de Ruth. Ruth était une femme, la Moabite, hein, c'est encore une femme étrangère. Alors il y a une belle-fille qui couche avec son beau-père. Il y a une prostituée de Jéricho. Et il y a Ruth la Moabite qui fait Obed. Et Obed engendra Isaïe. Et Isaïe engendra le roi David. Et David engendra Salomon de la femme d'Uri. Donc à chaque fois qu'il y a une femme dans la généalogie de Jésus, c'est pas l'image d'une femme toujours vertueuse, hein, puisque la femme d'Uri a commis l'adultère aussi, mais Dieu euh, change les choses en bien, change les destins de ces femmes qui étaient loin d'avoir un destin enviable, notamment Ruth, qui était moabite, qui avait aucun espoir dans le peuple d'Israël, puisque c'était interdit d'épouser une moabite. Et ben ces femmes-là ont été dans la lignée de Jésus-Christ, dans la généalogie de Jésus-Christ. L'obéissance de ces femmes, chacun à leur niveau, hein, chacun a obéi pour sa part, a fait que non seulement elles ont habité au milieu d'Israël, mais en plus elles ont été dans la lignée royale du Messie. Donc c'était important de le souligner. Les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérar de la tribu de Juda, prit des choses dévouées et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Josué envoya de Jéricho des hommes vers Haï, qui est près de Beth-Aven, à l'orient de Bethel. Il leur dit, montez explorer le pays. Et les hommes montèrent et explorèrent Haï. Ils revinrent auprès de Josué et lui dirent, il est inutile de faire marcher tout le peuple. 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Haï. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple, car ils sont en petit nombre. Alors là, c'est le commencement de la chute.
Alors, il y a un exemple déjà pour nous, quand on arrive à avoir une grande victoire spirituelle, ce qui nous arrive aussi, ne soyons pas, comment dire, sûrs de nous, quoi. C'est-à-dire ne soyons pas vaniteux. Il y a quelque chose que Josué n'a pas fait après la victoire de Jéricho, c'est de retourner à Gilgal. Il aurait dû retourner dans le camp de Gilgal, il aurait dû retourner au Golgotha, il aurait dû retourner à la croix. Et là, fort de sa victoire quand même fracassante, bah, il est parti dans sa foulée, il est parti directement vers Haï. Alors Haï en hébreu, ça veut dire tas de ruines. Déjà, le nom, si vous allez dans une ville qui s'appelle tas de ruines, ouais, effectivement, les noms sont importants là, parce que Haï, ça veut dire tas de ruines. Beth Aven, ça veut dire maison de la vanité ou maison de l'idolâtrie, donc la vanité. À l'orient de la maison de Dieu, Bethel, c'est la maison de Dieu. Montez explorer le pays, et les hommes montèrent explorer, et il dit, inutile de faire marcher tout le peuple, 2 ou 3 000 hommes suffiront. Bah oui, bien sûr. Là maintenant, c'est plus le combat spirituel avec les sacrificateurs et l'Arche de l'Alliance. Ça, c'est 2 ou 3 000 hommes, bah, ils sont pas nombreux, c'est un pour un, ça va le faire. Mais là, on a quitté complètement le domaine spirituel qu'il y avait pendant Jéricho, et on revient dans un domaine purement terrestre, d'une bataille contre la chair et le sang. Et ça va pas le faire. 3 000 hommes environ se mirent en marche et ils prirent la fuite devant les gens d'Aï. Les gens d'Aï leur tuèrent environ 36 hommes. Ils les poursuivirent jusqu'à la porte, jusqu'à Shebarim, et les battirent jusqu'à la descente. Le peuple fut consterné et perdit courage. Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir de visage contre terre devant l'arche de l'Éternel. Lui et les anciens d'Israël, ils se couvrirent la tête de poussière. Et Josué dit, ah Seigneur éternel, pourquoi as-tu fait passer le Jourdain à ce peuple pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr? Or, si nous eussions su rester de l'autre côté du Jourdain, de grâce Seigneur, que dirais-je après qu'Israël a tourné le dos devant ses ennemis? Les Cananéens et tous les habitants du pays l'apprendront, et ils nous envelopperont, et ils feront disparaître notre nom de la terre. Et que feras-tu pour ton grand nom? Ah, Mhm. là, on retrouve un peu Ouais, Moïse. l'intercession de Moïse, un petit peu, mais qu'en dira-t-on? Hein, Mhm. mais qu'est-ce que tu nous fais là? Qu'est-ce que tu fais. Déjà, passer toute la journée de prosterner devant jusqu'au soir le visage contre terre, alors là, c'est peut-être aussi adorer, devant l'arche de l'Éternel, toute la journée, quoi, à pleurer. Et chez Barim, en hébreu, ça veut dire la brèche. Le nom hébraïque, là, il est depuis la porte jusqu'à chez Barim. Ça veut dire la brèche, le brisement, l'abandon, la, le désastre, la ruine. Enfin, c'est vraiment un état d'esprit. C'est-à-dire, on est brisé, on a une brèche dans notre vie, on est brisé, voilà, on se sent abandonné, on se sent sans force, quoi. Tout d'un coup, Dieu nous a abandonnés, quoi. Et voilà, donc, voilà, là, c'est de la lamentation de Josué. Mais qu'est-ce donc? Qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, Josué n'a pas consulté l'Éternel, et ça lui arrive souvent, des fois, de ne pas consulter l'Éternel pour savoir s'il devait prendre Aïe et comment il devait prendre Aïe, puisqu'il avait vu comment il fallait faire pour Jéricho. Je ne vois pas pourquoi il n'a pas pris conseil auprès de Dieu plutôt que de prendre conseil auprès des espions. Les espions, c'est jamais très bon au niveau du peuple juif, hein. Chaque fois qu'ils ont envoyé des espions, ça a toujours mal fini. Ouais, 40 ans. Et l'Éternel dit enfin à Josué, lève-toi, pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage pendant toute la journée? Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance que j'aurais prescrite, ils ont pris des choses dévouées par interdit, ils les ont dérobées et ils ont dissimulées. Ils les ont cachées parmi leurs bagages, ainsi les enfants d'Israël ne peuvent résister à leurs ennemis. Ils tourneront le dos devant leurs ennemis car ils sont sous l'interdit et je ne serai plus avec vous. Si vous ne détruisez pas l'interdit au milieu de vous, lève-toi, sanctifie le peuple. Tu diras, sanctifiez-vous pour demain, car ainsi par l'Éternel, le Dieu d'Israël, il y a de l'interdit au milieu de toi. Israël, tu ne pourras résister à tes ennemis jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit du milieu de vous.
Alors là, pour ceux qui connaissent l'histoire, c'est quand même un peu étrange. C'est qu'il parle d'Israël, il parle du peuple, il parle au pluriel. Ils les ont dérobés au pluriel. Ils ont pris des choses dévouées par interdit. On pense qu'il y a plein de gens qui ont dû faire ça, quoi. Or, l'interdit, en fait, c'est qu'une seule personne. Mm. Et là, parce que là, quand j'entends Dieu, bah, je dis, bah, ils ont tous pris un souvenir de Jéricho, quoi. Et non, c'est pas ça du tout. Quand on voit la suite, vous approcherez le matin selon vos tribus, et la tribu que je désignerai à l'Éternel s'approchera par famille, et la famille que désignera l'Éternel s'approchera par maison, et la maison que désignera l'Éternel s'approchera par homme. Celui qui sera désigné comme ayant pris ce qui était dévoué par Tadi sera brûlé au feu, lui et tout ce qui lui appartient, pour avoir transgressé l'alliance de l'Éternel et commis une infamie en Israël. Josué se leva de bon matin et fit approcher Israël selon ses tribus, et la tribu de Juda fut désignée. Il fit approcher les familles de Juda, et la famille de Zérar fut désignée. Il fit approcher la famille de Zérar par maison, et Zabdi fut désigné. Il fit approcher la maison de Zabdi par homme, et Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérar, de la tribu, fut désigné. Akan, ça veut dire trouble, celui qui trouble. Josué dit à Akan, mon fils, donne gloire à l'Éternel, le Dieu d'Israël, et rends-lui hommage. Dis-moi ce que tu as fait, ne me le cache point. Akan répondit à Josué et dit, c'est vrai que j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël, et voici ce que j'ai fait. J'ai vu dans le butin un beau manteau de chinéar, 200 cycles d'argent et un lingot d'or du poids de 50 cycles. Je les ai convoités, je les ai pris, et ils sont cachés dans ma tente dans la terre au milieu de ma tente. Et l'argent est dessous. Jésus envoya les gens qui coururent à la tente, et voici les objets étaient cachés dans la tente d'Akan, et l'argent était dessous. Ils les prirent au milieu de la tente et les apportèrent à Josué, et tous les enfants d'Israël les déposèrent devant l'Éternel. Plusieurs choses sur ce texte. Le bon manteau de Shinéar, on va voir ce que c'est que Shinéar, ça vous dit quelque chose? Comme région, Shinéar, Mm. on va le voir à la diapo suivante, hein. Mais le plus important, c'est les répétitions de l'écriture. Quand il est dit que bon, il a pris de l'or, donc le manteau, d'accord, un lingot d'or du poids de 50 cycles et de l'argent. Et il est marqué que dans la tente, il a enterré, mais il a mis l'argent en dessous à chaque fois, en dessous l'or. L'argent est mis en dessous. Et quand l'Écriture insiste, je dirais, Mm. plusieurs fois sur un passage, c'est pas par hasard. Les Juifs, quand ils voient que l'Écriture insiste et fait des répétitions sur un détail, parce que pour moi c'est un détail, hein, il aurait pu mettre l'or, l'argent dans le manteau ou l'argent au-dessus de l'or, on s'en fout. De toute façon, c'était le geste qui comptait, hein, c'était pas dans l'ordre où il était enterré. Pourtant, l'Écriture apporte énormément sur le fait que l'argent était dessous l'or, enfin dessous tout le butin. Et est-ce qu'il y a quelque chose qui vous rappelle quand il y a quelque chose en or euh, bâti sur une base d'argent? Ça vous rappelle quelque chose? On l'a vu. On l'a vu aussi. Avec la statue du haut. Non, c'est pas ça. Non, 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 le truc, le non, moule, là, je sais pas quoi, là. non, non. Non, Le tabernacle, le Oui, tabernacle, ça, ça, ah non, raté. ouais. les bases du tabernacle sont en En argent argent, ouais. et les piliers du tabernacle sont en or. Et il y a au-dessus du tabernacle un manteau, enfin une toile, hein, Mhm. des tentes. Et là, c'est pareil. Il a un manteau de chinéar. Dessous, il a un poids, enfin un lingot d'or du poids de 50 cycles. Et en dessous, c'est pour ça qu'il est marqué en dessous, l'argent. Donc en fait, il s'est fait un simulacre de tabernacle dans sa tente, au milieu de sa tente, mais pas dédié à l'Éternel, dédié à Shinéar, enfin à ce qu'on voit après, ce que ça veut dire Shinéar. Le beau manteau de Shinéar. Toute la terre avait une seule langue et des mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar. Ils y habitèrent, ils se firent l'un à l'autre. Allons, faisons des Ah, briques. ouais, Ah, des briques, ça me rappelle le mur de Jéricho. Et ouais. cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent alors, allons, bâtissons une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la surface de la terre.
c'est Babylone, en fait. Ouais. Et Akan, parce qu'on peut se demander, mais pourquoi une telle sévérité de Dieu? Il a volé un lingot d'or, oui, d'accord, un manteau, oui, bon, un petit peu d'argent, oui. Mais là, la manière dont c'est disposé dans sa tente, au milieu de sa tente, enterré dans le sable, Il l'a fait c'est exprès. en fait un manteau. C'est un tabernacle, mais un tabernacle dédié à Babylone. Enfin, Ah c'est bon? un simulacre de tabernacle dédié à Babylone. Ouais, l'idolâtrie, quoi. Donc, c'est une sorte d'idolâtrie et c'est pris directement de Jéricho. Tout ça, c'était des biens qui appartenaient, qui étaient à Jéricho et qui auraient dû aller dans le trésor du tabernacle, du vrai tabernacle. Ouais. Mais après, toute sa famille, elle prend pour lui, quoi, aussi. C'est ça que je Ouais, trouvais mais cruel lorsque je te disais, après, quand je les dis enfants, tout. la famille a pris pour lui, mais je pense que quand tu caches quelque chose dans ta tente, t'es pas tout, enfin, tu ne l'as pas fait dans le dos de ta Non, femme. mais les Ce soit. enfants, ouais. C'est un peu, ça me rappelle un peu l'histoire de Ananias et Saphira, quoi. C'était une Ouais. Mm. histoire d'argent aussi, quoi. Et la femme, elle a pris aussi, quoi. Donc, Josué et tout Israël avec lui prirent Arcan, fils de Zerah, l'argent, le manteau, le lingot d'or, les fils, les filles, et les bœufs, les ânes. Alors, tu vas me dire, les bœufs, les ânes et brebis, ils ne sont pas pour grand-chose. La Bah tente, non. tout ce qui appartenait, mais en fait, c'était vraiment faire disparaître. Ouais. Le péché, enfin, tout ce Ils qui étaient est. carrément sous l'interdit de, comme ils avaient fait allégeance à Babylone et à Jéricho, ils étaient sous l'interdit de Jéricho et ils ont subi le même sort que la ville de Jéricho. Donc pourquoi l'Éternel nous as-tu troublés? L'Éternel te troublera. Donc ça veut dire, c'est le nom d'Akan et d'Akor d'ailleurs. C'est la même racine. Ça veut dire Mm. le trouble. Et tout Israël le lapida, on le brûla au feu, on les lapida et on éleva sur l'Akan un grand morceau de pierre qui subsiste encore aujourd'hui. Et l'Éternel revint de l'ardeur de sa colère. C'est à cause de cet événement qu'on a donné jusqu'à ce jour et à ce lieu le nom de la vallée d'Akkor, la vallée du trouble. Après, il faut le voir ouais, effectivement physiquement, mais aussi spirituellement. Et c'est là où c'est important. Donc, aussi quelque chose qui est important. Quand un homme pêche, c'est normalement on dit que c'est individuel, hein, mais là, son péché a jeté le trouble sur tout le peuple, à tel point que Dieu a dit que c'était au pluriel, quoi. C'est-à-dire que c'était tout le peuple d'Israël qui était troublé, qui était sous l'interdit parce qu'un seul homme avait péché. Ah. Et c'est Alors, pareil quand un père de famille, enfin un chef mm, de famille mm. pêche, il entraîne toute sa famille, alors peut-être pas de manière si dramatique, mais à notre époque, mais toute sa famille en paye les conséquences. Donc il est important euh, à la, fo- euh, à la fois pour la communauté à laquelle on appartient, mais à la fois aussi pour notre propre famille, de se garder de commettre le mal et de commettre surtout l'idolâtrie et de s'éloigner de l'Éternel parce que ça peut avoir des conséquences sur nos familles, comme David l'a eu, hein, d'ailleurs, on parlait de la femme d'Uri, même si Dieu a pardonné, il y a eu des conséquences après avec ses fils. Mm. Les conséquences sont encore là, même si Dieu pardonne, il reste des conséquences. Et là, les conséquences de ce chef de famille, parce que c'était pas non plus un petit rien, c'était quand même un des chefs, des grands chefs de la tribu de Juda. Et ben, ça a causé le trouble à la fois pour la communauté et ça a détruit sa famille. Vous avez des questions jusque-là? Non. Voilà. Si, quand même, euh, Jéricho, il y avait deux murailles. Dans la parole, on ne parle que de une muraille. Ouais, ben, les deux se sont effondrés. En fait, Bah, sans doute, oui. les deux sont tombés en même temps, quoi. Ouais. Après, oui, il y avait deux murailles, mais je pense que les deux sont tombés. Ouais. Après, je ne sais pas comment c'est dans le texte hébraïque, si c'est au pluriel Mm. ou au singulier. Après, qu'il y ait une double muraille. En tout cas, les deux murailles ont été effondrées de la même manière, c'est-à-dire vers l'extérieur. Ouais. Donc, on peut supposer, peut-être même si la Bible ne le précise pas, on peut supposer que les deux murailles sont tombées, quoi. Même la ville, hein, les maisons aussi, le temple de Sin aussi. Enfin, la ville a été détruite. Il y en a qui vont dire c'est un tremblement de terre. C'est un gros tremblement de terre, quoi. C'est Mais les anges qui ont poussé avec leurs mains, c'est tout.
Ouais, enfin, ils étaient nombreux hein, parce qu'il faut pousser vers l'extérieur. Bon, un seul est déjà très puissant, hein. Ouais. L'Éternel dit à Josué, ne crains pas, ne t'effraie pas, prends avec toi, tiens, il revient, Josué, Dieu commence à redire à Josué, ne crains pas, ne fortifie-toi et prends courage. C'est Mm, mm. au début. Euh, Prends avec toi tous les gens de guerre, lève-toi, montre contre Haï, vois, je livre entre tes mains le roi d'Aï et son peuple, sa ville et son pays. Tu traiteras Haï et son roi comme tu as traité Jéricho et son roi. Seulement, vous garderez pour vous le butin. Là, il dit Ah, que vous pouvez garder pour vous le butin et le bétail. Cette fois-ci, ils ont le droit. Place une embuscade derrière la ville. Josué se leva avec tous les gens de guerre pour monter contre Haï. Il choisit 30 000. Alors au début, c'était 3 000 suffiront. Maintenant, ils sont un peu plus prudents. Ils en prennent 30 000. Vaillants hommes qui firent partir de nuit, auquel il donna cet ordre. Écoutez ce que vous vous mettrez en embuscade derrière la ville. Ne vous éloignez pas beaucoup de la ville. Soyez tous prêts, mais moi et tout le peuple qui est avec moi, nous vous approcherons de la ville. Nous nous approcherons de la ville, et quand ils sortiront à votre rencontre, comme la première fois, nous prendrons la fuite devant eux. Alors là, c'est bien, c'est que stratégie, là. une défaite qui était une vraie défaite la première fois, Josué, enfin Dieu, à travers Josué, la change en victoire par une stratégie, de- euh, par une ruse. En fait, leur défaite a servi de ruse. Parce qu'ils vont faire comme la première fois, ils vont prendre la fuite devant les habitants de Haï. Comme les habitants de Haï ont pris l'habitude maintenant que les Israélites fuient devant eux, ils vont pas faire attention, ils vont tous sortir de la ville de Haï et ils vont laisser la ville sans défense. Et à ce moment-là, le gros de la troupe, Josué et toute la troupe, donc là, ils vous poursuivront jusqu'à ce que vous nous ayons tirés loin de la ville. Ils diront, ils fuient devant nous, comme la première fois, et nous fuirons devant eux. Vous sortirez alors de l'embuscade et vous vous emparerez de la ville, et l'Éternel votre Dieu la livrera entre vos mains. Et quand vous aurez pris la ville, vous y mettrez le feu et vous agirez comme l'Éternel l'a dit. C'est l'ordre que je vous donne. Josué les fit partir et ils allèrent de se placer en embuscade entre Bethel et Haï, à l'occident d'Haï. Donc ils étaient carrément de l'autre côté. Ils étaient déjà dans la terre promise, c'est-à-dire du côté de la. À l'occident, c'est à l'ouest. Donc ils avaient contourné la ville et ils étaient de l'autre côté. Ils n'étaient pas du côté de Jéricho, mais ils étaient vraiment de l'autre côté vers Jérusalem. Mais Josué passa cette nuit-là au milieu du peuple. Josué se leva de bon matin, passa le peuple en vue et marcha contre Haï, à la tête du peuple, lui et les anciens d'Israël. Tous les gens de guerre qui étaient avec lui lui montèrent et s'approchèrent. Lorsqu'ils furent arrivés en face de la ville, ils campèrent au nord d'Aï, dont ils étaient séparés par la vallée. Josué prit environ 5 000 hommes et les mit en embuscade entre Bethel et Haï, à l'occident de la ville, après que tout le camp eut pris position au nord de la ville. Et l'embuscade à l'occident de la ville, et l'embuscade à l'occident de la ville. Josué s'avança cette nuit-là au milieu de la vallée. Lorsque le roi d'Aï vit cela, les gens d'Aï se levèrent en hâte de bon matin et sortirent à la rencontre d'Israël pour le combattre. Le roi se dirigea avec tout son peuple vers un lieu fixé du côté de la plaine, donc du côté de Jéricho. Il ne savait pas qu'il y avait derrière la ville une embuscade contre lui. Les gens d'Aï, ayant regardé derrière eux, virent de la fumée de la ville monter vers le ciel et ils ne purent se sauver d'aucun côté. Le peuple qui fuyait vers le désert se retourna contre ceux qui les poursuivaient, car Josué et tout Israël, voyant la ville prise par les hommes de l'embuscade et la fumée de la ville qui montait, se retournèrent et battirent la légende d'Aï. Les autres sortirent de la ville à leur rencontre et les gens d'Aï furent enveloppés par Israël, c'est-à-dire encerclés de toutes parts. Israël les battit sans leur laisser un survivant ni un fuyard. Ils prirent vivant le roi d'Aï et l'amenèrent à Josué. Lorsqu'Israël eut achevé de tuer tous les habitants d'Aï dans la campagne, dans le désert où il les avait poursuivis, et que tous furent entièrement passés au fil de l'épée, tout Israël revint vers Aï et la frappa du tranchant de l'épée. Il y eut au total 12 000 personnes tuées ce jour-là, hommes et femmes, tous gens d'Aï. Josué ne retira point sa main qu'il tenait étendue avec le javelot jusqu'à ce que tous les habitants eussent été dévoués par interdit. Seulement Israël garda pour lui le bétail et le butin de cette ville, selon l'ordre que l'Éternel avait prescrit à Josué. Josué brûla Haï et en fit à jamais un mensonge de ruine.
qui subsiste encore aujourd'hui. Il fit pendre à un bois le roi d'Aï et il laissa jusqu'au soir au coucher du soleil. Josué ordonna qu'on descendît son cadavre du bois et on le jeta à l'entrée de la porte de la ville. On éleva sur lui un morceau de pierre qui subsiste encore aujourd'hui. Donc la ville d'Aï fut détruite à cette époque-là et elle a été détruite à jamais. Je crois qu'ils ont retrouvé aussi un site archéologique de cette ville-là, mais elle n'a jamais été reconstruite depuis la bataille de Josué. Voilà, voilà. Et il est quelle heure là? Parce que du coup, on n'a plus de temps que prévu. Ah oui, Il est 21h04. 21h04. Bon, on s'en fera encore un petit dernier pour Gabaron, parce que Gabaron a Allez, plein de choses à dire. je me souviens du message que tu avais fait sur Gabon. Ouais, bah, ça va être le même. Parfait, Hein? excellent. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions, Moïse. Non. Ah, Moïse, il n'a pas mis Ah, son j'ai micro. pas mis le micro. Non, non, pas de question. Pas de questions? Non. Bon, voilà. Alors attends, j'arrête l'enregistrement.